Le judo, dont la pratique au plan mondial est gérée, structurée, organisée par la Fédération internationale de judo, la FIGE en sigle, et au plan africain par l'Union africaine de judo, avec ces différentes associations qui font en sorte que le judo soit pratiqué partout en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. C'est la Fédération nationale congolaise de judo dont nous attendons les élections sur cette instance qui gère au quotidien la pratique du judo ici au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il n'y aura pas cette fédération, il n'y aura pas des ligues, il n'y aura pas des attentes s'il n'y a pas des associations au plus bas niveau. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous sommes ici dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, parce que c'est cette ville qui accueille le championnat provincial de judo de cette belle province de Congo central. Et dans cette ville de Matadi, il y a également un club de judo. Au nom de cette ville, le Judo Club Matadi. Le club est présidé par le président Gaëtan Mayala Mila, avec qui on va échanger autour de ces programmes de votre chaîne African Judo Télévision pour la promotion des sports de combat en général et des judo en particulier à travers son programme Écho des Dojo. On va essayer d'avoir des échos de l'organisation de ce club, l'un des meilleurs clubs, l'un des clubs les plus structurés de la ville de Matadi. C'est le Judo Club Matadi dont le président s'appelle Gaëtan Mayala Mila, avec qui je partage ce beau plateau. Président Gaëtan, bonjour. Bonjour, journal maître. En forme? Très en forme. Comment se passent les affaires, la vie, le foyer et puis... Oh, on essaie de tenir le coup. Je dirais dans l'ensemble, merci d'être venu d'abord à Matadi et merci de nous choisir, de nous donner cette opportunité d'échanger avec vous sur ces plateaux. Président, pour bien planter les décors, qui est Monsieur Gaëtan Mayala Mila? Une brève histoire de Monsieur Gaëtan Mayala, c'est Monsieur Gaëtan Mayala Lounou Mila. Je suis le président du Judo Club Matadi, Sandan. J'ai commencé à gérer les clubs il y a cela plus de 10 ans. Au départ de Maître H, on nous a légué le pouvoir en tant que président de ces clubs. Donc, en bref, c'est l'histoire que nous avons. Au-delà de cette vie sportive, cette vie martiale dans la pratique ou la gestion du judo, qui est encore maître? Monsieur Gaëtan Mayala par le judo, je suis déclaré en douane, je suis patron de l'entreprise Les Palmiers. Et à part ça, je suis aussi dans le monde du Scrabble, je suis Scrabbleur. Nous sommes aussi faisant partie du comité du Scrabble au niveau de la province. Et à part ça, nos activités de part et d'autre qui sont dans l'informel, que nous n'aimerons pas étaler à la place publique. Voilà. Très intéressant. Rapidement, parce que nous parlons de judo, est-ce qu'on peut avoir en quelques lignes l'histoire de président Gaëtan avec le judo? Ouf, l'histoire de Gaëtan avec le judo date d'un temps. Hein. J'ai commencé le judo, j'étais encore trop petit. Je me suis associé au judo en regardant les amis dans le quartier dont je vivais s'exhiber à tout moment dans des dojos et j'ai beaucoup empressé mes parents pour m'amener aussi faire le judo. Et du coup, ils m'ont inscrit dans un club de judo à Kinshasa. Et depuis l'enfance, j'ai pratiqué. Et du coup, à un certain moment, on devait atteindre les étapes supérieures du judo. Pour atteindre les étapes supérieures du judo, on devait quand même évoluer aussi dans d'autres clubs. Et j'ai une bonne mémoire. En passant, je salue Maître Ben, qui fut mon formateur au club de Papa Dak, que nous appelions, le grand maître Dak, que nous appelions Papa Dak à Bandal. Le club ICAM. Oui, le club ICAM. Et de là, nous avions essayé de nous expérimenter, tel qu'il était aussi trop dur avec nous, Maître Ben, que je parle, hein, il était trop dur avec nous, bon, mais on a pu faire de notre ami en 2012, il nous a donné la ceinture noire. Et en judo, c'est la discipline militaire. Ouais, ouais. On n'a pas à s'opposer au maître. Et je regrette d'ailleurs aujourd'hui ceux qui pratiquent le judo
pas dans sa forme, dans sa meilleure forme. Il n'y a pas de punition. Nous, dans les temps anciens, c'est quand tu commets quelque chose d'erreur à la maison, on va t'accuser au club. C'est là que tu auras ta punition. Et moi, pour vous accompagner, et moi je me souviens, je me suis vu ici avec l'un de mes encadreurs, maître Zipolo, maître Jean-Paul Kolokota, qui a choisi Matadi comme sa ville, sa deuxième ville. À l'époque, au sein du Judo Club Kaoka, là où moi j'étais formé, si tu t'es absenté pendant 2 ou 3 jours aux entraînements, et une fois que vous vous rencontrez avec maître Zipolo en cours de route, même si vous êtes accompagné de votre copine, et vous allez vous arrêter, au Rochama Kolonamir, copine au Conteleo, ce qui met entraînement 3 jours, une journée c'est 100. Donc, au Conteleo, tu as 300. Au Rochama Kolonamir, na bala bala. Donc, c'était ça, la bonne éducation de judo à l'époque. Allez-y. Et c'est parmi les soucis aussi que nous avons au niveau du judo. Essayer de former, d'encadrer les enfants. Et parlant de moi-même, en quittant Kinshasa, je suis venu à Matadi, dont j'ai plus de 20 ans ici. Et Maître H nous a pris entre ses mains, paix à son âme. Et d'heureuse mémoire là où il repose dans la paix éternelle. Maître H aussi nous a formés valablement. En 2017, nous avons essayé de passer aussi au passage, là où nous avons porté notre deuxième dan en tant que Nidan. Et en 2020, quand le passage était pour le 3e dan, nous nous sommes aussi efforcés de le faire pour obtenir notre diplôme de 100 dan. Donc c'est ça en fait notre parcours. Et maintenant là, nous sommes encadreurs du judo. Je suis encadreur du judo plus de 10 ans dans la province. J'essaye de faire de mon mieux, de donner les meilleurs de moi-même pour l'encadrement de la jeunesse du judo dans cette province. Mais j'ai comme l'impression, je sais que Kinshasa, c'est vraiment le berceau de la pratique de judo en RDC, mais j'ai comme l'impression, dans plusieurs provinces, comme ici au Congo central, il n'y a que de produits de Kinshasa qui finalement arrivent dans différentes provinces du pays pour essayer de faire leurs lois en termes d'encadrement. Est-ce qu'il y a également de vrais natifs de Congo central qui sont dans la pratique, étant athlètes actifs et dans l'encadrement comme vous? Je dirais plutôt non. D'ailleurs, ce sont des athlètes, ce sont des judokas qui quittent la province du Congo central, qui vont aller se naturaliser à Kinshasa pour devenir judoka. Vous êtes l'exemple qui contredit ce que vous dites? Non. Moi, c'est le travail qui m'a amené. Quand j'ai fini mes études, je devais franchir une autre étape de la vie, me marier, faire tout ce que je peux faire pour que j'honore mes parents. Et le travail m'a amené au Congo central parce que je suis déclarant la ville portuaire pour bien exercer le travail, c'est le port. Donc j'étais dans l'obligation de faire retour au Congo central pour le travail. Mais du moins, depuis que nous sommes ici, nous constatons que avec des petits couacs humaines, il y a des formations qui ne se font pas à la hauteur de ce que Kinshasa est en train de faire. Il n'y a pas de séminaires à la hauteur de ce que Kinshasa sont en train de faire. Alors, cette émulation fait à ce que les judokas qui quittent ici, ils vont se naturaliser à Kinshasa. Et du coup, au moment opportun, quand la province a besoin des athlètes pour compétir, il faut marche arrière parce qu'ils ont leurs parents ici, ils sont natifs d'ici. Et même, je vous lance un défi, allez-y vérifier dans leurs licences, c'est là qui en ont. Vous verrez leur province d'origine, ce n'est pas Kinshasa, c'est le Congo central. Donc, du coup, ce sont nos judokas que nous perdons. Et nous décidons désormais de faire le meilleur de nous-mêmes, de mettre la main sérieusement dans la pâte et que Kinshasa, vous nous ravissez plus les Pour arrêter cette hémorragie, c'est important parce qu'il faut une politique à la tête de la province, question de faire en sorte que les jeunes, les athlètes, les meilleurs de la province ne quittent pas la province, question d'être séduits à Kinshasa ou dans d'autres provinces, et question de continuer à servir la province, parce que c'est aussi le problème des athlètes. Aujourd'hui, le judo n'est pas toujours ce business voulu, souhaité par le monde, mais le pays créateur de judo, qui est le Japon, n'accepte pas que le judo devienne un grand business. Les judokas sont sollicités avec de l'argent un peu partout et ils sont capables de laisser la province où il est appelé à défendre
à cause d'argent. Bon, Président Gaëtan, vous êtes aujourd'hui dirigeant au sein de Judo Club Matadi, ce club qui porte les noms de cette ville, de cette commune d'ailleurs qui nous accueille à travers la réalisation de cette émission. Ça fait combien de temps vous êtes à la tête de Judo Club Matadi? C'est quoi les bilans? Bref, c'est quoi votre histoire avec le Judo Club Matadi? Le Judo Club Matadi, quand je suis venu au Congo central, c'est là où j'ai exercé le sport. Et par ma manière de me comporter et l'avenir que Dieu nous a ouvert, il a plu aux autorités que nous avions trouvées en place de nous donner le leadership de ces clubs. Et nous avons fait de notre mieux de mettre tout en place pour que nous essayions d'exceller par rapport aux autres clubs de la ville de Matadi. Et pourquoi pas du Congo central dans son entièreté. Nous avons mis vraiment notre temps, nous avons mis notre petite expérience que nous avions. Et aujourd'hui, je pense que si on parle du judo au Congo central précisément, vraiment, nous sommes parmi les deux premiers. Et pour être en quelques lignes, c'est quoi les bilans? En quelques lignes, c'est quoi les bilans en termes de participation aux différentes éditions du championnat provincial du Congo central? C'est quoi les bilans? Le Judo Club Matadi participe dans toutes les organisations du judo du Congo central, sans exception. Nous mettons le paquet en jeu, nous mettons nos athlètes actifs et nous faisons de notre mieux que au moment où la compétition se présente, nous avons des judokas prêts pour le combat. Nous avons nos encadreurs, les coachs et consorts qui sont aussi rémunérés par rapport à ça pour qu'il n'y ait pas de couac. Parce que vous venez de le dire tantôt, si nous avons des pertes de judokas, c'est parce qu'il n'y a pas de rémunération. C'est vrai. Tout le monde qui est en train de pratiquer un sport s'attend aussi au retour à avoir un dû. Et si vous leur laissez à leur triste sort, ils quittent de chez lui, il n'a ni mangé, ni transport, ni quoi que ce soit, même un prime d'encouragement, il n'y en a pas. Au finish, l'athlète se fatigue, l'athlète commence à bouder et du coup, il laisse tomber les codes moraux du judo, il devient impoli. Et les autres se transforment en kuluna. Et sur ce point-là, j'aimerais assez que nous soyons un peu regardants, même vous de Kinshasa, même la fédération. Je lancerai un message d'alerte que l'on change la manière de voir le judo. Le judo n'est pas un sport des idiots, le judo n'est pas un sport des illettrés, le judo n'est pas un sport des voyous. Le judo est une discipline que nous apprenons tous à tout moment. Nous devons faire véhiculer ces messages partout où nous irons. Donc cela n'est pas à mettre de côté, cela doit être notre exercice de tous les jours, même dans notre vie au quotidien. Exactement. Essayez de parler à nos enfants. Soyez polis, soyez disciplinés. La maîtrise de soi. Il y a la sincérité, la maîtrise de soi, le respect, l'amitié. D'ailleurs, c'est notre vie au quotidien. C'est lui qui est poli. Il a des personnes à ses côtés. C'est lui qui est sincère, a la confiance des autres. Exactement. Donc, c'est la loi de la nature que nous avons dans les judo. Et je regrette beaucoup qu'à tout moment que nous avons les activités sportives du judo, il n'y a pas de mécènes qui viennent. Nous avons des soutiens difficiles au niveau de la province. Et cela nous rend aussi un peu faibles. Vous avez soulevé quelque chose de très capital parce que on n'est pas fréquenté lorsqu'on n'est pas bien interprété, lorsque ce que nous faisons est très mal vendu et très mal interprété. C'est comme ça qu'il n'y aura pas cette fréquentation. Mais c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact de la pratique du judo au sein de la jeunesse du Congo central d'une manière générale? Et en particulier de Matadi, c'est quoi l'impact au sein de cette jeunesse? Parce que les autorités, au plan national et au plan provincial, sont obligées d'apporter leur touche en termes d'encadrement de la jeunesse du pays, mais aussi de la province. C'est quoi l'impact de la pratique du judo ici, au Congo central en général et en particulier à Matadi? Déjà, je peux vous dire, actuellement, nous sommes en train de finir le championnat provincial qui avait débuté avant-hier. Je vous garantis et je vous mets en défi. Passez 2 jours après, vous verrez, il y a un engouement énorme dans nos clubs. Il y a des parents qui viennent nous déposer leurs enfants. Et maintenant, là, nous voulons que mon fils aussi pratique le judo.
Déjà, pour nous, c'est une fierté. Pour les parents qui comprennent que ce que nous sommes en train de faire, c'est une discipline. Et le corps a besoin d'exercer quelques mouvements d'arts martiaux pour être à la hauteur de toutes différentes maladies qui surgissent dans nos pays tropicaux. Très important sur le plan sanitaire. Et du coup, ces enfants qui viennent vers nous ont besoin d'être encadrés. Les personnes qui seront là, dispo pour encadrer ces enfants, ont besoin de soutien de qui que ce soit pour élever aussi le niveau de la formation de ces enfants. La personne qui va encadrer, perdant en termes de temps, perdant en termes d'énergie, perdant en termes de beaucoup de choses en lui. Quel serait au retour les dus ou les bénéfices de la personne? Si ce n'est que trouver des mécènes ou la province mettre à notre disposition des petits moyens qu'on donne à la Ligue pour essayer d'encadrer tous ces jeunes, pour essayer d'encadrer tous les encadreurs, et permettez-moi la tautologie, et mettre à l'aise tout le monde. Vous savez, si la jeunesse n'est pas formée dans le sport n'est pas seulement le football. D'ailleurs, le football est en train d'empiéter presque tous les sports. Et ça nous révolte. Exactement. Ça nous révolte sérieusement. Nous ne voulons pas, c'est un constat dans les national, jours à venir, que le sport roi reste le football. On doit nous mettre au même pied d'égalité que le football. Parce que nous aussi, nous arrangeons les masses, comme le football. Les gens nous suivent aussi. Nous avons des titres à ravir. Nous avons des échelons à franchir. Si là-bas, il y a des premières divisions, deuxième division, ici et chez nous, nous avons de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire. Et on ramène également beaucoup de médailles au plan international. Des médailles pour la province et la nation. À titre de rappel, lors de l'édition numéro 9 de Jeux de la francophonie que Kinshasa avait accueilli de très belle manière grâce aux efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il y avait également le football et d'autres disciplines. Mais c'est dans les arts martiaux, c'est dans les sports des combats que nous avons honoré le pays à travers la gagne de plus de 14 médailles dans la pratique du judo, et la lutte est associée. Donc nous avons vraiment une place de choix et nous méritons respect dans ces pays. Attention, ça continue au tapis numéro 1 entre El Kassota Jibiou. Et parlant du judo dans ce sens-là, je resterai ingrat depuis que nous avons commencé l'émission, remercier en passant Maître Nico Lianza, qui est le patron de la chaîne African Judo Télévision, qui est le patron du judo congolais, un brave homme qui met tout son temps, qui met toutes ses énergies, qui met toute sa personnalité dans le judo, dans l'avancement du judo. Et je voulais vraiment me stagner sur ça et essayer de faire véhiculer cette information dans toutes les provinces et en RDC, que Maître Nico Lianza, on peut le surnommer le Jésus du judo. Parce que le judo était déjà mort, le judo n'était plus vif, on avait des conflits par-ci par-là. Président Gaëtan, au sein de l'équipe de campagne de Maître Nico Lianza, parce qu'il est candidat président de la fédération, vous avez quel poste? Oh, jusque-là, non, je n'ai pas encore de poste, mais... Parce qu'apparemment, vous le vendez déjà très non, bien, non. Vous anticipez la campagne. Vous savez, journalmaître, les estimes de la personne, on ne doit pas les dire tout bas. On ne doit pas les dire tout bas. Surtout pas après leur mort. Oui, nous aimions assez que nous honorons les gens à titre posthume. Ce n'est pas normal. Quand la personne est vivante, partant par ses œuvres, aujourd'hui, si nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes au judo, c'est grâce à Maître Nico. Parce que le judo était mort. Le judo n'avait plus sa place. On doit se le dire, les vérités, on ne doit pas les dire derrière les dos. Le judo n'avait plus sa place. Il y avait des combats après combats. Vous êtes là, on a reçu une dernière lettre qu'on devait nous radier même de la Fédération internationale du judo. Mais grâce à ces 20 hommes, il a essayé de réunir autour de lui, il a unifié les groupes, il a créé sa coordination. Vous parlez beaucoup de lui, vous parlez beaucoup de Maître Nico Lianza.
concrètement, parce qu'il était à la tête de cette coordination nationale de judo que le ministre Serge Condé, à son temps ministre des Sports, qu'il avait laissé, question de créer ce passage transitionnel en attendant l'organisation des élections. Qu'est-ce que Nico Lienza concrètement a fait pour le judo congolais pendant une année de l'existence de la coordination? En quelques lignes. Déjà, ce qui était comme différents conflits, il a unifié les judo. L'équipe sortante et l'équipe mise en place pour l'organisation des élections, c'est lui qui est en train de chapeauter. Il a mis tout le monde d'accord. Et les conflits sont enterrés. Nous avions participé aux Jeux Olympiques avec notre athlète Dasso. Arnold Kisoka. C'est grâce à lui que nous sommes là. Et les Jeux de la francophonie, il a mis la main dans la pâte, il a pesé de tout son poids et vous étiez les témoins oculaires. C'est pourquoi je suis en train d'insister. Vous allez me permettre, je ne fais pas d'office sa campagne, mais les honneurs, on doit les lui donner. Quand la personne est en train de faire des œuvres grandioses pour essayer d'évoluer avec les gens, mettons-lui à sa place. Et d'emblée, je n'ai pas d'autre candidat. Même si les élections venaient demain ou après-demain, c'est lui mon candidat. Là, je ne cache pas ma figure. Et il a tout notre soutien. Et à part ça, aujourd'hui, au niveau africain, nous avons une chaîne de télévision qui chapeaute les émissions qui ne sont que du judo. C'est grâce aux œuvres grandioses. Et des sports de combat aussi. Et les sports de combat. Donc, c'est grâce aux œuvres grandioses de Maître Nico Lienza. Et pourquoi il n'est pas l'honorer, messieurs les journalistes? Vraiment, je peux confirmer ce que vous dites parce que c'est un vrai et passionné de judo, comme vous le faites aussi ici dans cette belle province de Congo central, surtout dans la ville de Matadi. Et le judo congolais a besoin de ses dignes fils capables d'apporter ce qu'il peut faire pour que le judo aille de l'avant, surtout lorsque l'État congolais traîne ses pas en termes d'accompagnement financier. Et il y a ces passionnés-là qui n'hésitent pas pour encadrer. Et voilà pourquoi nous sommes là pour essayer de parler de bienfaits, de ces bienfaiteurs-là, parce que le judo en a besoin. On va essayer de revenir sur l'actualité. L'actualité, c'est le championnat provincial de judo de Congo central que Matadi accueille pour cette édition pour la saison 2023, mais qui s'organise en 2024. C'est votre ville qui accueille cette édition. C'était quoi déjà la particularité de cette édition que Matadi accueille comparativement aux éditions qui ont été organisées dans d'autres villes de Congo central, et comment avez-vous trouvé cette organisation de Matadi? Déjà en passant, je remercie mon président, M. Jean-Paul Ngoyo, qui est le président de la Ligue du judo du Congo central. Et pour cette année ou pour cette édition, la particularité est que nous avons pu faire déplacer une grande équipe de la coordination qui est venue juste nous accompagner pour cette édition. Et la grande chaîne africaine, African Judo TV, a pris ces matos de haute qualité. Ils ont mis dans un taxi pour rejoindre la province du Congo central et faire les reportages de cette édition. Pour nous, c'est déjà une fierté. Ce qui n'était pas avant, aujourd'hui, avec les comités mis en place pour l'organisation de cette édition, la commission a été mise en place et a dépêché toute une équipe pour venir nous assister, nous encadrer et nous prodiguer des conseils en cantassé. Donc, nous sommes déjà honorés par votre présence ici au Congo central. Vraiment, merci beaucoup. Et j'aimerais qu'on chute parce que nous courons derrière le temps. Nous chutons déjà dans cette émission écho des 2 jours. On a suffisamment eu des échos sur l'organisation du club Matadi. Et j'aimerais permettre aux différents téléspectateurs de cette émission de comprendre déjà c'est quoi les projets d'avenir du président Gaëtan de Judo Club Matadi. Il restera éternellement président de Judo Club Matadi. Il n'a pas d'autres ambitions. Oui, on sent l'esprit managérial dans tout ce que vous dites. Mais est-ce que vous serez là? Vous resterez seulement un bon communicateur, quelqu'un qui donne de la matière, qui réfléchit bien pour le judo au plan provincial. Mais c'est quoi
le perspective d'avenir. Qu'est-ce qu'il pense pour l'organisation du judo au plan national et au plan provincial, parce qu'il est de Congo central? Déjà, nous visons grand avec l'optimisme que nous avons. Les élections qui est à l'horizon, nous mettrons notre candidature pour essayer de donner ce que nous avons à nous pour le Congo central dans les judo. Et je demanderai à tous les ententes du Congo central, à tous les clubs du Congo central, déjà de nous donner confiance. Pour nous donner confiance, ce n'est pas notre bouche qui parlera, mais ce sont nos œuvres qui parleront à notre place. Et pour que les œuvres parlent à notre place, nous devons être en communication parfaite avec ceux-là qui vont nous élire. Et les projets sont énormes. Entre autres, nous visons à ce que nous ayons un espace digne de ce nom pour nos activités du judo. Parce que le judo, on n'est pas obligé de nous mêler à tout le monde. Le judo est un sport noble. D'ailleurs, si vous regardez, les judokas peuvent monter sur le tatami et ressortir toujours avec son kimono très propre. Parce que nous sommes nobles. Les arbitres qui officient les judo sont en veste. Donc cela veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Donc nous sommes un sport que les gens doivent regarder avec beaucoup plus de respect. Et à part ça, si nous sommes aussi empiétés au niveau de la province, c'est parce que nous n'avions pas eu l'habitude d'envoyer nos athlètes dans des formations et différents séminaires. Et aujourd'hui, si on nous donnait la province du Congo central pour gérer, je vous rassure que cela serait comme un devoir pour nous d'envoyer les athlètes à tout moment à la formation. Apparemment, vous envoyez déjà le président Jean-Paul à la retraite. Hein? Non, non, nous ne l'envoyons pas à la retraite. Nous voulons juste l'alternance. Nous voulons juste l'alternance. Il a beaucoup donné pour le judo du Congo central. Il a beaucoup donné pour le Congo. Et nous voulons assez qu'il reste à l'honneur. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que de moi, si j'étais le seul décideur dans cette histoire, il doit avoir un nom au niveau de la fédération. Et nous céder les bâtons du commandement, que nous essayons de faire le mieux, de relever encore le judo dans le Congo central. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui sur ce que vous dites là? Parce que on connaît comment ça se passe ici. Hein? Il y a certaines personnes au-delà, avec le poids de l'âge, avec tout ce qu'il a donné, au lieu de se reposer en paix, au lieu de se reposer positivement, il y a certaines personnes, je ne parle pas de lui, mais il y a certaines personnes qui s'accrochent à la chose, même si l'âge, même si la tête n'a plus besoin de continuer à la gestion, mais il y a certaines personnes qui s'accrochent. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec votre collaborateur? C'est votre collaborateur, il est le président de la Ligue, vous êtes président d'un club, donc il a besoin de vous pour l'existence de la Ligue. Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger sur ce que vous dites là? Je vous dirais, Monsieur Jean-Paul Ngoyo, c'est d'abord un grand frère pour moi. Il m'aime beaucoup. Il m'aime beaucoup. Il me prodigue beaucoup de conseils. Et si je maintiens encore ma place au sein du judo, c'est grâce à ses encouragements. Président, il me dit toujours, Président Kolembate, nganazo lemba, po age poussani, yo kolembate, chargez-en na maboko na yo. Pour moi, déjà, avant les élections, c'est une bénédiction pour moi. Je me dis, il me lègue les pouvoirs. Ça, c'est vraiment un discours de passation de pouvoir. Il me lègue les pouvoirs déjà avant même que tout cela soit organisé. Et je ne veux pas les rejeter, je ne veux pas lui donner la honte dans cette province. Je ferai de mon mieux. Là où lui n'a pas pu franchir, nous allons faire de notre mieux. Nous allons mouiller le kimono pour arriver au stade supérieur de ce que lui n'a pas franchi. Maître Gaëtan, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Kinshasa me souffle quelque chose à l'oreille que Tizon Dombele allait nous chercher les Nicole Lianza de Congo Central, les Nicole Lianza de Matadi. Et après, je pose des questions à Maître Roli. Il me dit que c'est celui qui sera dans votre plateau, Maître Gaëtan. Ça vous va, ce surnom de Nicole Lianza de Matadi? Ouais. En réalité, ça signifie quoi?
En fait, vous savez, d'entrée de jeu de cette émission, il y a eu des points que vous avez soulevés concernant des athlètes qui nous quittent ici, qui vont à Kinshasa et qui font leur renom là-bas. Et ce sont ces mêmes athlètes, en voyant la manière dont nous dirigeons, et je pense la manière dont la philosophie que le patron du judo congolais a pour diriger le judo, et je suis sûr et certain, c'est sur base de ça que nous sommes surnommés en son nom. Et je suis fier de l'être. Je suis fier de l'être parce que je suis un homme discipliné. J'aime respecter tout le monde et j'aime assez que les respects aussi me reviennent. Cette ascension ou cette réciprocité fait à ce que dans l'organisation du judo, vous trouverez toujours l'amour entre nous. Nous avons la passion et l'amour d'aider les autres, de faire évoluer les autres. Et vous êtes tout le temps à côté de Maître Nico. Si ce ne sont pas les lignes que lui a tout le temps franchies dans sa vie pour essayer de faire du judo ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, en bref, je suis fier d'être surnommé les Lianza du Congo central. Président Gaëta Mayala Mila, président de Judo Club Matadi aujourd'hui et demain, pourquoi pas à la tête de cette grande province Congo central. Nous le croyons. Question de pérenniser le travail que le président Jean-Paul a fait en son temps, qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que les choses seront laissées entre les bonnes mains. Et si par hasard, pour terminer, si par hasard, le numéro 1 de judo congolais vous invite dans sa mouture pour l'accompagner pour les élections de la fédération que nous attendons, que tous les pays attendent, est-ce que vous serez les dispo? yeux fermés, je suis dispo. Je n'ai pas d'autre choix. Les yeux fermés, je suis dispo. Je l'ai dit haut et fort. Les yeux fermés, je suis dispo. Parce que aujourd'hui, quand on parle du judo, le judo en ce moment égale Nico Lianza. Qui les contestera? Que le ciel vous écoute et lui-même vous a également écouté à travers cette émission. Vraiment, vous avez parlé de la noblesse du judo, vous avez parlé de la noblesse d'arbitrage du judo, surtout sur le plan vestimentaire. Vous avez confirmé que le judo est un sport noble. Parce que vous avez parlé de la noblesse, et moi j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que la noblesse, la bourgeoisie, l'excellence dans la vie, c'est une question de choix. C'est aussi une question de sang. Vous pouvez être né dans une famille noble et vous allez grandir comme tel. Mais parce que c'est aussi une question de choix, et ici, dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, si vous avez besoin de passer vos séjours ici, dans cette belle ville de Matadi, en toute noblesse, et un seul cadre, l'hôtel La Gloire, chez le boss Mao Kabazou, un très beau cadre, là où le président Gaëtan avait jugé utile de loger les officiels qui ont quitté Kinshasa sur instruction du numéro 1 de judo congolais, Maître Nico Lianza Likwale. Et cette délégation a été conduite par Maître Ben, membre de la coordination de judo. Il y a également Maître Mwata. Il y a également un groupe des arbitres conduit par Maître Tina Nzoyengenza, l'arbitre internationalement reconnu au niveau de la FIGE et au niveau de l'Union africaine du judo, qui sont ici. Question de permettre aux amis des Congo central de bien faire les choses pour que ce championnat provincial s'organise dans le respect des règles qui régissent l'arbitrage du judo partout au monde. Et nous disons également merci à tous ceux qui étaient là, à l'encadrement de ces championnats, à commencer par lui-même le président Jean-Paul de la Ligue provinciale du judo des Congo central. Il y a également le vice-président Maître Zewa, il y a également Maître Roli qui était toujours au four et au moulin pour faire en sorte que les choses se passent dans le calme. Et j'ai vu également mon ami Maître Gigi Dissassi qui est à la tête de la police du judo ici à Congo central. Il y a également beaucoup de maîtres qui sont là. Maître Zipolo également était là. Et l'entraîneur provincial, là, Maître Loboko, et donc
qui gère de l'autre côté de Mwanda. Vraiment, un grand merci surtout à tous les présidents des différentes ententes. Sans eux, il n'y aura pas ce championnat provincial. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette belle émission Écho des Dojos. Nous sommes ici dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi. Et nous avons reçu pour vous le président de ce club de judo qui porte le nom de cette belle ville, la ville portuaire de Matadi. Et parce qu'il est douanier, il était venu ici, il y a de cela 20 ans passés qu'il est ici, et dans les cadres professionnels, mais parce qu'on a du mal à nous détacher de notre passion, qui est la pratique du judo, la voie de souplesse que nous avons connue depuis notre enfance, depuis les années de l'indépendance que le judo est arrivé en République démocratique du Congo. Nous continuons à rester dans l'encadrement de jeunes qui pratiquent le judo. Et nous avons reçu le président Gaëtan de ce club, un monsieur intelligent, très réfléchi, toujours passionné de judo. Il a du mal à se détacher de sa passion, comme nous tous, comme Nico Lianza également, comme le président Poutine de la Russie, un grand président au monde sur le plan politique, mais qui reste toujours un vrai pratiquant de judo parce qu'il est judoka depuis son enfance. Ça n'est fini pour cette émission Écho des Dojos, tournée spécialement dans ces beaux cadres Hôtel La Gloire de boss Mao Kabazou, un vrai encadreur de jeunes également, un vrai businessman. Et restez branchés sur votre chaîne African Judo Télévision. Suivez ces programmes dans différentes plateformes en ligne, mais aussi dans le canal numérique, parce que Nico Lianza a voulu vous satisfaire, vous permettre de vivre ce qui se passe dans la pratique des sports de combat en général et du judo en particulier. Avec le même plaisir, on va se retrouver pour le prochain numéro. C'est votre journalmaître Tizon Dombele. Soukaïna, toujours président. Merci beaucoup. C'était très intéressant avec vous. Merci. Merci beaucoup.